L'instant dirigeant à la Vendéenne, vous le savez, depuis quelques semaines, nous évoquons le parcours des dirigeants, les richesses et les difficultés de ce type de parcours. C'est avec Nathalie Barbeau que nous sommes aujourd'hui. Bonjour Nathalie, on va parler de l'échec, de la culture de l'échec ou en tout cas de la difficulté avec toi. C'était quoi les principales difficultés que tu as rencontrées tout au long de ce parcours depuis 2009 et la création d'NBC Event? Oui, merci. Événement, pardon. Événement. Les premières difficultés ont été les premiers recrutements, où il a fallu apprendre à recruter, et ça, c'était pas facile. Devenir manager n'est pas facile non plus, puisqu'on a été habitué à être seul. Et puis, dans mes échecs, j'en ai eu un. C'est qu'en fait, j'avais tellement le goût d'entreprendre, parce que j'ai aussi un métier qui, à chaque fois, l'événement est nouveau. En fait. Et donc, à chaque fois, on se plonge dans quelque chose de nouveau, on y va en fond, c'est un projet. C'est pour ça aussi que j'adore ce métier. Et puis, j'ai voulu, il y a maintenant plus de 10 ans, créer une autre société dans un nouveau secteur d'activité qui, je pensais, allait être innovant à l'époque et qui était un peu trop innovant. J'ai créé une entreprise d'esthétique. D'accord. Qui faisait de l'épilation définitive. D'accord. Et je me disais, il y a 10 ans... Aucun rapport avec aucun rapport avec l'événementiel. événement, Voilà. Mais après, on se sent avoir un peu des ailes, en fait, quand on a ce goût pour entreprendre. Et surtout, moi, je me dis, allez, on peut tout tenter. Je le pense encore, mais il faut quand même canaliser les choses. Donc, j'avais lancé ça il y a 10 ans, mais le marché n'était pas prêt du tout. J'ai galéré avec les esthéticiennes et donc j'ai arrêté l'entreprise. Donc, je l'ai arrêtée proprement. Comment tu expliques? Comment ça s'est passé? Quels ont été les clignotants qui t'ont fait dire « Oula, c'est dangereux et stop, il va falloir que j'arrête ». Le chiffre d'affaires. Parce que en fait, déjà, c'est le phare. Parce que je galérais avec les esthéticiennes. Et moi, j'avais l'agence NBC qui vraiment montait en puissance avec une équipe. Et du coup, ça commençait vraiment à être compliqué de faire les deux. C'est dans les mêmes locaux. Et c'était dans les mêmes locaux. J'avais séparé les choses. Après, l'agence, je ne recevais pas forcément parce que moi, j'étais sur le terrain, j'allais chez mes clients. Donc, je n'avais pas forcément besoin d'une grande vitrine pour l'agence. Mais au moins pour faire bosser les équipes. Donc, ça a été... je voyais le chiffre d'affaires, galère avec les salariés. Pourtant, je leur laissais totale autonomie. Mais bon, c'est pas facile non plus de laisser l'autonomie et pour un salarié d'accepter aussi et d'avoir envie d'être autonome et de pouvoir le faire. Et puis, chiffre d'affaires et tout. Et je me suis dit, non, là, il faut que j'arrête. Là, il faut que j'arrête. Donc, j'ai décidé de mettre cette entreprise en sommeil. Pas de l'arrêter complètement, mais de la mettre en sommeil parce que je me disais, j'aime tellement entreprendre qu'un jour, ça me resservira. Cette structure, en tout cas, pourra m'être utile. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait puisque, du coup, j'ai réactivé cette société sous un autre fonctionnement. D'accord. Qui fera partie de mes rebonds. Est-ce que quand on a une difficulté, on compte ses soutiens ou est-ce que tu étais vraiment seule? Alors, on a des soutiens de personnes avec qui on peut partager, mais il faut savoir qu'un dirigeant, selon moi, est vraiment seul. On est seul face à ses décisions, même si notre entourage va dire faut que tu arrêtes, faut si, ils savent toujours mieux, mais on est seul à se dire je fais quoi? Ouais. Un dirigeant, moi je pense qu'un dirigeant est vraiment seul, il faut l'accepter. On s'entoure des réseaux partager, mais la décision finale nous appartient. Et elle a été facile finalement, avec le recul, à prendre cette décision d'arrêter Oui, parce qu'en fait, moi, je ne le vois pas comme un échec. Je le vois comme j'ai tenté quelque chose, c'était trop tôt, ça n'a pas fonctionné, eh bien, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. J'ai appris que je ne ferai pas d'esthétique. Je suis très bien dans l'événementiel et qu'il vaut mieux que je reste dans des secteurs qui vont m'entourer. Donc, non, c'est pas un échec pour moi. Très bien, ce n'est pas un échec et on va parler de la meilleure manière de rebondir. Alors, après l'échec, mais de toute façon, rebondir en permanence puisque c'est le travail du dirigeant que d'être agile. Ce sera la semaine prochaine dans l'Instant Dirigeant à la Vendéenne. Salut.